إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue bi'idnillahi ta'ala cette série wa bi'awnillah azza wa jal intitulée l'ornement précieux des époux vertueux. Et on avait les cours derniers parlé du droit de l'époux, Et aujourd'hui bi'idnillahi ta'ala on va parler des droits de l'épouse. Mais avant cela, on va simplement apporter un complément à ce qui avait été dit par rapport aux droits que l'homme il a envers sa femme. Et on va revenir à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique. يقول النبي صلى الله وسلم عليه لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il n'est pas permis, qu'il n'est pas permis à la femme, l'ilmar'a, an tasum, de jeûner wa zawjuha shahid, alors que son mari est présent. Shahid ici donc bimarna hadir, c'est-à-dire donc qu'il est présent, qu'il est auprès d'elle. À ce moment-là, il n'est pas permis qu'elle jeûne illa bi'idni, sauf avec son accord, sauf s'il donne son accord. Donc on va comprendre dans un premier temps de ce hadith qu'il n'est pas permis à la femme, de façon générale, qu'elle jeûne, sauf avec l'autorisation de son homme. Ça c'est de façon générale. Et la deuxième chose qu'on va comprendre du hadith, وَزَوْجُهَا shahid, c'est dans le cas donc où il est présent. Par contre s'il est musafir, s'il est en état de voyage, s'il est donc voyageur, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème pour qu'elle jeûne, que ce soit donc le surrogatoire ou autre. Bien entendu, ici, il va rentrer dans un premier temps tout ce qui correspond au jeûne dit surrogatoire, donc qui n'est pas du domaine ou qui n'est pas de l'ordre de l'obligatoire. Donc, la femme ne peut jeûner si son mari est présent que si elle demande l'autorisation à son homme pour ce qui est du jeûne surrogatoire. Et ça, c'est de façon mutlaqan, c'est de façon absolue. Maintenant pour ce qui est du fard, pour ce qui est donc de ce qui est obligatoire. Si on est durant le mois du Ramadan, alors bien entendu ici la question ne se pose pas, parce qu'il est obligatoire à l'homme et à la femme de jeûner. Par contre, pour le cas donc de la femme, il se peut qu'elle a des jours à rattraper du mois du Ramadan. Et dans ce cas-là, le mois du Ramadan, ou les jours du mois du Ramadan lui sont obligatoires, elle doit les rattraper. Taïeb, ça c'est un fard. Mais il va falloir comprendre une chose ici pour ce qui est de ce fard, pour ce qui est de cette obligation. C'est que au niveau de l'obligation, il y a plusieurs sortes d'obligations. Il y a l'obligation qui est dite muassi'a, c'est-à-dire donc une obligation que l'on peut faire dans un temps qui est large. C'est-à-dire qu'on peut la faire demain, cette obligation, ou demain, ou après-demain, ou dans une semaine, ou dans un mois. Taïeb, c'est-à-dire qu'on n'est pas restreint par un temps bien précis. Et il y a au contraire, ou dans un deuxième cas, al-fard, l'obligation qui elle, cette obligation-là, est mudayyiq, c'est-à-dire qui est donc restreint. Elle est restreinte, cette obligation, à un temps bien précis. Taïb. Donc pour ce qui est du temps bien précis, ici, la femme n'a pas à demander l'autorisation, parce qu'elle doit jeûner. Mais si c'est une obligation qui est de l'ordre du muassir, qui est donc large, et qu'elle donc peut rattraper ces jours du mois du Ramadan quand elle veut, durant bien entendu l'année, alors ici, elle va demander l'autorisation à son mari. Donc on voit que ce hadith, il comprend ce qui est surrogatoire de façon absolue, mais également il comprend dans certains cas ce qui est également obligatoire. Et on va détailler pour ce qui est de cela. Lorsqu'on regarde une des paroles de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha,
Aïcha, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit dans un premier temps ce qu'elle constatait et ce qu'elle témoignait de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux jeunes. Et dans un hadith authentique, elle nous rappelle, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. Qu'est-ce qu'il veut dire ce hadith? C'est-à-dire qu'elle s'apercevait, elle voyait à Aïcha que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne jeûnait pas autant durant un mois que durant le mois de Sha'ban. Donc c'était le mois où il jeûnait le plus, le mois de Sha'ban, et qui est bien entendu le mois avant Ramadan. Et qu'est-ce qu'elle faisait à Aïcha à ce moment-là? Et on va comprendre dans un autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi ou Ibn Khuzayma, hadith authentique, que Aïcha, par rapport à cet état du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les jours qu'elle avait à rattraper du mois du Ramadan, elle les rattrapait durant ce mois-là, c'est-à-dire le mois de Sha'ban. C'est pour ça qu'elle dit dans ce hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi ou Ibn Khuzayma, hadith authentique, تقول ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire qu'elle disait à Aïcha qu'elle rattrapait donc ces jours-là, les jours qu'elle avait à rattraper par rapport à l'obligation du mois du Ramadan et qu'elle avait donc en retard, elle les rattrapait durant ce mois-là, durant le mois de Sha'ban. Et pourquoi cela? Parce qu'on va s'apercevoir qu'avec le hadith précédent, c'était là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il jeûnait le plus. Et donc il n'avait besoin à ce moment-là de son épouse, qui n'avait besoin à ce moment-là de son épouse. Taïb. Donc à partir de là, elle profitait de cette situation pour jeûner les jours qu'elle avait à rattraper du mois du Ramadan. Taïb. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait durant ce temps-là. Et donc il n'avait besoin d'elle. Et la hikmah, c'est-à-dire la sagesse du fait que la femme elle doit demander à son mari l'autorisation pour jeûner, c'est que lui il a un droit sur elle. Haqq al-istimta' ou haqq al-firash. Et on a expliqué durant les cours précédents. Ça veut dire qu'il a un droit sur elle, qu'il peut jouir à tout moment d'elle et qu'elle ne peut refuser, suivant bien entendu sa capacité, comme on l'a expliqué. Et il a donc ce droit qui est de manière continuelle. Taïb, de manière continuelle. Donc si la femme, elle jeûnait sans l'autorisation de son mari, alors que lui il aurait besoin d'elle à n'importe quel moment, ça sera un problème donc pour lui. Taïb, et c'est pour ça, celui qui va nous faire comprendre, l'imam al-Nawawi, dans l'explication de Sahih Muslim, il va nous expliquer quelle est la cause donc de cela, et il va également nous faire prendre conscience que ce hadith, il concerne également l'obligation lorsqu'elle est moissire, lorsqu'elle est large, c'est-à-dire que la femme, elle peut rattraper le mois du Ramadan ou les jours du mois du Ramadan à n'importe quel moment, c'est-à-dire qu'elle a devant elle un temps qui est large. Donc à ce moment-là, elle devra demander également l'autorisation à son homme. Également, ça rentre dans le hadith. Sauf un seul cas. Titre d'exemple, il lui reste 10 jours. Elle avait 10 jours. Et il reste que 10 jours du mois de Sha'ban, sans compter Yom al-Shak, le jour du doute. Et qu'il lui reste donc 10 jours, alors à ce moment-là, ce n'est plus du muassir, mais le mudayyiq, c'est-à-dire que ça devient restreint. Le temps est devenu restreint pour elle, et elle devra donc ici jeûner obligatoirement, parce qu'il ne lui reste plus de temps, avant d'entrer dans le prochain mois du Ramadan, et donc elle n'aura pas demandé ici l'autorisation à son homme. Et c'est pour ça donc que l'imam al-Nawawi, en revenant à ce qu'on a expliqué, et en résumant, qu'est-ce qu'il nous dit? يقول وسبب أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل أيام وحق واجب على الفور ولا يفوته بالتطوع ولا واجب على التراخي. Qu'est-ce que ça veut dire? وسبب أن الزوج له حق الاستمتاع. La cause donc de cela, de ce nahi, et il dit l'imam al-Nawawi que ce nahi lit-tahrim, c'est-à-dire que c'est une interdiction totale. Taïb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ici, la yahid, donc al-nahi lit-tahrim. وسبب أن الزوج له حق الاستمتاع. Donc l'homme, il a le droit de jouir de sa femme, في كل أيام, à tout moment, c'est-à-dire dans tous les jours. وحق واجب على الفور. Ça c'est un haqq qu'il a par rapport à sa femme et qui est obligatoire. على الفور, c'est-à-dire c'est un haqq qu'il a
et qui est donc obligatoire, que la femme donc réponde à l'appel de son mari, ça devient obligatoire. Et cette obligation, elle doit le faire sur le champ, tout de suite. C'est ce qu'on traduit par al-fawr. Taïb. Fala yufawwituhu bitatawwu'. Dans un premier temps, ce droit-là, qui est obligatoire, ne sera donc pas aboli et ne sera donc pas délaissé par ce qui est surérogatoire. Taïb. Ça c'est dans un premier temps. Et la deuxième chose, comme on l'a expliqué, wala wajibin ala tarahi. Donc ala tarahi, c'est tout simplement le contraire de ala al-fawr. C'est-à-dire, et non également, une obligation qu'on ne sera pas obligé d'accomplir sur le champ. Bien au contraire, on aura le temps. Comme on l'a expliqué pour le mois du Ramadan. Donc on voit qu'il y a deux choses qui rentrent dans ce hadith. Non seulement pour ce qui est du tatawwu', c'est-à-dire donc le jeûne surrogatoire, elle doit demander l'autorisation. Et c'est une obligation qu'elle demande l'autorisation, elle n'a pas le droit de jeûner sans cette autorisation de son mari. Et également pour ce qui est du wajib, également pour ce qui est de l'obligation, dans le cas où elle a le temps, comme par exemple rattraper les jours du mois du Ramadan, également. Pour ce qui est de al-kaffara, également parmi les différents jeûnes, les différentes catégories, al-kaffara, l'expiation, lorsqu'on expie. Et également l'expiation, c'est quelque chose que l'on peut faire demain ou après-demain. Donc également ici, on va demander. C'est-à-dire que la femme doit demander pour ce qui est du jeûne de l'expiation, elle devra demander également à son homme. Taïb. Également un nadar, c'est-à-dire donc le vœu qui va être fait. Si le vœu, bien entendu, il a été fait pour un jour bien précis, alors à ce moment-là, elle n'a pas demandé l'autorisation. Pourquoi? Parce que ce vœu, le vœu de jeûner, lorsqu'elle a dit tel jour, par exemple, ça devient une obligation. Siyamun nadar, taïb. Donc ça devient une obligation dans ce cas-là, et elle doit le faire ce jour-là. Donc ça revient du mudayyiq, ça devient quelque chose qui est restreint par le temps. Donc elle devra le faire, et même sans l'autorisation de son homme. Par contre, c'est un vœu qui est sans avoir cité un jour bien précis, ça revient donc à ce qui est de l'obligation moissière, c'est-à-dire donc large par rapport au temps, et donc elle devra à ce moment-là demander également l'autorisation. Donc ça c'est pour les questions relatives donc à la jurisprudence de cette hadith mas'ala. Et on voit ici, parce qu'on va se rendre compte d'une chose par rapport à ce hadith là, c'est l'importance qui est donnée à la relation conjugale. Enam, qui va être ici prioritaire même sur l'adoration. L'adoration, bien entendu, l'adoration directe. En l'occurrence ici, le jeûne. Donc regardez l'importance qu'a donné l'islam à cette relation. Subhanallah. Et qu'elle place est prioritaire sur l'adoration que l'on fait directement pour Allah Azza wa Jal. Et on avait vu dans les cours précédents, dans les premiers cours, on avait expliqué, détaillé et mis en évidence que cette relation, lorsqu'elle est faite Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'on veut à partir de cette relation ne pas tomber dans l'interdit et donc se préserver, être chaste. Alors à ce moment-là, on est même récompensé par rapport à cette relation. Et ça en devient même une adoration indirecte. Donc on voit l'importance qu'a donné l'islam à cette relation. Donc maintenant on passe au deuxième droit dans l'islam par rapport aux époux, et qui est donc le droit qu'a l'épouse par rapport à son époux, qu'a la femme par rapport à son homme. Haqq az-zawja. Et bien entendu ce haqq, il a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala d'au-dessus de ces sept cieux, subhanahu wa ta'ala. Et ceci de la justice, de la pleine justice d'Allah Azza wa Jal, min adlihi, parce qu'il a ordonné à la femme des obligations et lui a enjoint des droits. De même, il a ordonné à l'homme des obligations et de même, il lui enjoint également des droits. Et donc, il n'a pas spécifié l'un d'eux par l'ordre pour que cela ne soit pas une injustice envers l'autre. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Sidqan, en toute vérité, wa adlan, et équité. La mubaddila li kalimatihi. Nul ne peut modifier ses paroles. Wa huwa as-sami'ul alim. Wa huwa as-sami'ul alim. Il est l'audient et l'omniscient. Il est l'audient et l'omniscient. Donc c'est un droit que l'islam a attesté et a préservé. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est adressé à sa communauté, lorsqu'il a fait son pèlerinage d'adieu,
et qu'il s'est adressé au plus grand nombre des compagnons qui étaient donc présents pour ce pèlerinage d'adieu. Qu'est-ce qu'il a dit à sa communauté? Quelle est la parole qu'il a dit durant ce pèlerinage? Ou parmi les paroles qu'il a dit durant ce pèlerinage? Cette parole-là qui va donc traverser les siècles et les frontières. قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا. Ça c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc il nous a demandé à nous les hommes, à nous les musulmans, de prendre soin des femmes de la meilleure des façons, dans le bien, fil khayr, de les préserver. Ça il l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté qui était présente. Il l'a dit à toute sa communauté au jour dernier. Et celui qui va donc assurer cette recommandation, hadil wasiya min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, cette wasiya, cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fawa min khiyari ibadillahi salihin, il fait partie des hommes les plus pieux parmi les serviteurs. Il fait partie des hommes les plus pieux parmi les serviteurs d'Allah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith authentique, et une parole, une belle parole, khayrukum khayrukum li ahli, c'est-à-dire le meilleur d'entre vous, ça va être le meilleur envers sa famille. Le meilleur d'entre vous, ça va être le meilleur envers sa famille, envers sa femme. Khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Et moi, je suis le meilleur parmi vous pour ma famille. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple pour nous. Et il était le meilleur de toute cette communauté par rapport à son comportement envers sa famille, envers ses femmes. Et c'est celui que l'on doit prendre comme qudwa, que l'on doit prendre comme exemple dans cela et dans tout ce qui concerne notre religion et également notre vie de façon générale. Car tout ce qui sort de la sunna, c'est un bien pour la communauté. Hadil huquq, donc ces droits, ce sont des droits qui sont azima, qui sont donc immenses et qui sont pesants. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, il doit savoir, ilm al-yaqin, il doit avoir donc la certitude par rapport à cela, qu'on va lui demander des comptes par rapport à ses droits, par rapport aux droits qu'il devait accomplir par rapport à sa femme. Il sera jugé par rapport à cela. Et on lui demandera des comptes sur l'accomplissement de ses droits. Wallahu musta'an. Et si les hommes, si les époux à ce moment-là, ils assurent ces droits, alors automatiquement on va retrouver dans le foyer le farah, atma'nina, sakina, rahma. On va retrouver la joie, on va retrouver la douceur, sakina, on va retrouver également ar-rahma, on va retrouver la miséricorde qui règne dans ce foyer, lorsque les droits, ils sont préservés. Et la femme à ce moment-là, elle va ressentir fadlu zawji, c'est-à-dire qu'elle va ressentir cette grâce, la grâce donc de son mari et le mérite de son mari. Elle va ressentir le bienfait de la présence de cet homme dans son foyer. Elle va ressentir également que c'est un croyant, un véritable croyant. Un véritable croyant qui accomplit non seulement les droits d'Allah, Azza wa Jal, mais qui accomplit également les droits de ses créatures. Par contre, bi'aks dhalik, au contraire, dans un sens opposé, si lui il prend ses droits à la légère et n'y donne aucune importance et les bafoue, alors automatiquement la vie ou sa vie à cette femme-là, à cette épouse, va basculer dans le trouble, dans le désarroi, dans le malaise. Elle va vivre alors à ce moment-là dans les différences et plonger dans la souffrance. Wallah al-musta'an. Et ceci peut même aller jusqu'à être néfaste et influencer son adoration. Parce qu'à ce moment-là, elle va être prise de waswas. Ce waswas, Wallah al-musta'an, que le diable il insuffle dans le cœur comme mot, tout ce qu'il va insuffler, le diable, tout ce qui va passer par son esprit. Alors elle va ressentir en elle-même l'injustice, l'humiliation. Et c'est pour cela que les savants ils ont dit Ahlul ilm, inna ida'ata huquq az-zawjat a'zamu min ida'ati huquq al-azwaj. La perte des droits des épouses est plus grave, a'zam min ida'ati huquq al-azwaj, est plus grave et plus important que la perte des droits des époux. Enam. Parce que la femme, lorsque ses droits ils sont bafoués, elle n'est pas comme l'homme. L'homme, lui,
il détient la force, surtout dans la patience. Il peut patienter beaucoup plus que la femme. Parce qu'Allah Azza wa Jal, comme il a créé les hommes et comme il a créé les femmes, il leur a donné beaucoup plus de force par rapport à la patience. Et c'est pour ça, et comme on l'avait vu dans les cours derniers, qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a choisi parmi ses créatures pour faire passer et pour transmettre son message, les hommes. Ar-Rusul, il n'y a eu parmi les envoyés que des hommes. Tous les envoyés qui ont été envoyés à leur communauté durant tous les siècles qui sont passés, depuis la création, tous ces envoyés, depuis Adam, après Nuh, jusqu'au dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, tous ont été des hommes. Et que l'homme également, lui, il a le droit du talaq, c'est-à-dire il a le droit de divorcer. Il a ce droit-là, il peut divorcer à tout moment. Alors que la femme, elle est sous l'autorité de l'homme, elle est sous sa tutelle. Mais cette autorité, comme on l'a vu, et cette tutelle, ou cette autorité qui était donnée à l'homme, ce n'est pas min ajri al-dhulm, l'injustice, là wallah. Bien au contraire, cette autorité a été donnée pour que la vie conjugale soit menée de la meilleure des façons, et qu'il y ait dans le foyer une personne vers qui on va revenir. Et ça, c'est ce que l'on voit dans tout ordre et toute société, qu'il y a toujours, pour que l'ordre il règne, une personne ou un groupe de personnes vers qui on va revenir. Et si cet époux à ce moment-là, bidhulm, par injustice, il va lui faire préjudice, il la garde donc auprès d'elle pour lui faire préjudice et pour lui rendre la vie donc étroite, alors à ce moment-là, elle va ressentir, cette femme-là, qu'elle a échoué dans sa vie. Wallah al-musta'an. Et ça, c'est un dur sentiment. C'est un très dur sentiment. Et peut-être que cette femme-là est une véritable croyante, que cette femme-là c'est une croyante. Et du fait que c'est une croyante, elle ne voudra pas qu'injustice soit faite. Et wafa'an li zawjiha, c'est-à-dire afin de respecter le droit, elle, qu'elle a par rapport à son homme, peut-être qu'elle ne va pas informer sa famille, qu'elle ne va pas informer ses proches, qu'elle ne va pas informer ses parents. Et peut-être même également que cette femme-là, de par l'amour qu'elle a pour cet homme-là, la tad'u alayhi, c'est-à-dire qu'elle ne va pas invoquer Allah Azza wa Jal contre lui. Donc elle va être prise entre deux feux, Wallah al-musta'an. Et elle va se tourner à ce moment-là vers qui? Elle va se tourner vers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Elle va se retourner et prendre son refuge et se réfugier vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle va poser ou manifester sa plainte auprès de lui. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Et c'est pour ça que Khawla bint Tha'laba, lorsqu'elle a eu ce qu'elle a eu avec son homme comme problème, elle est venue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'est plainte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Aïcha elle disait, lorsqu'elle est venue, qu'elle écoutait de derrière le voile, de derrière le rideau. Inni lamin wara as-sitr yakhfa alayya ba'du kalamiha wa yataqul Allahumma inni ashku ilayk. Allahumma inni ashku ilayk. C'est-à-dire qu'elle disait cette dua, alors que Aïcha elle avait de la peine à entendre ses paroles, que ses paroles étaient presque inaudibles, et que parmi ce qu'elle disait, elle disait cette dua, Allahumma inni ashku ilayk, Allahumma inni ashku ilayk. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc elle disait, oh mon Seigneur, je me plains auprès de toi. Et c'est pour ça qu'Allah azza wa jalla ensuite, il a fait descendre le verset fi surat al-Mujadila. Et c'est pour ça qu'Allah azza wa jalla, donc il a fait descendre ce verset. وقال الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها, et se plaignait à Allah وتشتكي إلى الله, et Allah entendait votre conversation. Wallahu yasma'u tahawurakuma, et Allah entendait votre conversation. Inna Allah sami'un basir, car Allah est audient et clairvoyant. Donc elle se tourne, cette femme qui va être prise de feu, cette croyante à qui injustice est faite,
elle va se retourner et elle va porter sa plainte envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui, il entend et qui lui, il voit subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il disait ensuite à Aïcha, فَسَمِعَ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ السَّمَاوَاتِ, Allah Azza wa Jalla a entendu d'au-dessus de ses sept cieux. Allah subhanahu wa ta'ala a entendu d'au-dessus de ses sept cieux. فَسَمِعَ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ السَّبْعِ السَّمَاوَاتِ فَسُبْحَانَ مَنْ وَسِعَ السَّمْعُ وَالْأَصْوَاتِ. Que pureté soit Allah Azza wa Jalla, celui dont l'ouïe, dont l'audition a cerné, a englobé toutes les voix. Donc Allah, ya ibadallah, donc il faut prendre garde, prendre très garde par rapport à ces droits-là, et donc les accomplir. Et ça, c'est une obligation, et on sera jugé devant Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cela, tous les croyants. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, à chaque fois, comme on l'a déjà vu, à chaque fois qu'il donne un ordre, à chaque fois qu'il interdit, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux croyants, lorsqu'il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. C'est-à-dire qu'il va tout simplement s'adresser à cette catégorie de gens par la caractéristique, as-sifa, qui est la plus grande, qui est la plus importante, c'est cette catégorie d'hommes et de femmes, et qui est leur foi, qui est leur croyance. Ya ayyuhalladhina amanu. Parmi ces droits-là, min hadhi al-huquq, parmi donc les droits que la femme elle a par rapport à son homme. Wahada, et ce premier droit, a'zam al-huquq, c'est le plus grand des droits. C'est le plus grand des droits. Et quel est ce droit-là? C'est le droit que la femme elle a par rapport à son homme pour qu'il lui enjoint et lui commande d'adorer Allah Azza wa Jal. Donc ce sont huquq Allah, ce sont donc les droits d'Allah. Ça, na'am, ça c'est le plus grand des droits que la femme elle a envers son homme, qu'il fasse respecter dans son foyer et qu'il lui enjoint et qu'il lui ordonne d'adorer Allah Azza wa Jal et de respecter les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et na'am, ça c'est le plus grand des droits. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit dans son Coran, dans son livre, comme on l'avait déjà vu la dernière fois, يقول سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لنسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Et commande à ta famille la salah. وأمر أهلك بالصلاة. Donc commande à ta famille, ordonne à ta famille la prière et fais-la avec persévérance. واصطبر عليها. Et fais-la avec persévérance. لنسألك رزقا. Nous ne te demandons point de nourriture. Nous ne te demandons pas de risque. C'est à nous de te nourrir. La bonne fin est réservée à la piété. C'est pour ça que les savants, beaucoup de savants ont énormément aimé ce verset. Pourquoi? Parce que dans un premier temps on va s'apercevoir que le début du verset est précédé par un amr. Wa'mur, ordonne et commande à ta famille la prière. Wastabir alayha, wastabir alayha. Si tu fais cela donc, si tu ordonnes donc ta famille et ta femme à cette prière-là, et tu enjoins et tu ordonnes à patienter par rapport à cette prière-là, et qui est bien entendu la plus grande des adorations, et le deuxième pilier de l'islam, après shahada, après le témoignage ou les deux témoignages. Si tu fais cela, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Ensuite, la nas'aluka rizqa. Nous ne te demandons point de nourriture. C'est-à-dire qu'automatiquement, nahnu narzuquk, c'est nous qui te nourrissons. C'est à nous de te nourrir. C'est automatiquement. Si celui fait régner, si la personne, le croyant, il fait régner donc cet ordre-là dans son foyer et par rapport à sa femme, Allah Azza wa Jal lui suffira. Allah Azza wa Jal va lui suffire pour ce qui est de rizq, pour ce qui est de al-baraka, pour ce qui est de la bénédiction. Regardez comment Allah Azza wa Jal, dans un premier temps, il a fait descendre ce verset et qu'ensuite, il a tout de suite accompagné, après l'ordre, al-rizq. Il a parlé du rizq. La nas'aluka rizqan. C'est-à-dire, si tu fais cela, c'est à nous que ça incombe le rizq. C'est nous qui te suffirons. Ton rizq, il viendra chez toi. Ton rizq, il viendra et les asbab te seront facilités. Mais, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir alayha. Et c'est pour ça que, également, ce que l'on comprend du verset,
c'est que non seulement ce verset il a été descendu et Allah Azza wa Jal à travers ce verset il ordonne son prophète, wa'mur ahlak. Et la qa'ida, la règle par rapport à cela, c'est que tout verset qui descend dans le Coran et où Allah Azza wa Jal donne un ordre à son prophète, cet ordre là il est non seulement son prophète mais également il a une portée beaucoup plus générale et il englobe tous les croyants et toutes les croyantes. C'est-à-dire que non seulement il est pour le prophète mais également pour tous les croyants et pour toutes les croyantes. فهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته جميعا بدون استثناء, sans même exception, sauf bien entendu si dans un ordre on a une exception qui va être faite d'un autre verset ou d'un autre hadith, d'un nas, c'est-à-dire d'un texte religieux. Si bien entendu on a donc un texte yuthbit, c'est-à-dire qu'il atteste que cet ordre-là a été spécial pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont c'est une spécificité propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, bien entendu, on va faire exception, comme ou en conformité avec les textes, que ce soit du Coran ou que ce soit de la Sunna. Par contre, s'il n'y a pas de texte qui vienne prouver que cet ordre-là il est spécifique pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, comme on l'a dit, cet ordre-là il aura une portée générale, non seulement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pour tous ceux qui l'auront bien entendu suivi parmi les croyants et les croyantes. Et ça c'est une règle qui est générale et qui vient ici s'appliquer à ce verset. Et c'est pour ça donc, lorsqu'on s'aperçoit de ce droit qui est immense, qu'est-ce que l'on va penser directement? C'est qu'il se rattache donc à cela ce qu'on avait déjà détaillé auparavant et qui s'introduit dans ce qu'on appelle les préliminaires du mariage, c'est-à-dire donc le choix de la femme. Le choix de la femme, et on avait vu que la femme, on l'a choisie pour son dîn. On l'a choisie pour son dîn, pour justement, pour que ce droit-là qu'elle a envers nous, il nous soit facilité. Bien entendu, il sera beaucoup plus facile à un homme de faire respecter ce droit que sa femme a envers lui, si elle c'est une croyante, s'il l'a déjà choisi suivant ce sifa, suivant cette caractéristique. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, في الحديث الصحيح, قال تنكح المرأة لأربع, c'est-à-dire qu'on se marie avec la femme pour 4 choses, en regardant 4 choses, en observant 4 choses, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. Et le prophète ensuite nous a détaillé que ce soit donc pour l'argent, que ce soit donc pour le lignage, que ce soit donc pour la beauté et également pour le din, et principalement pour le din, fadfar bidhati din. Et donc celui qui va choisir cette femme-là suivant ce caractéristique principal et qui est la religion, c'est lui qui va réellement réussir. Et donc l'homme, il devra accomplir ce droit à tout prix. Et s'il accomplit ce droit, alors il va être élevé. Allah Azza wa Jalla, il va l'élever même dans sa famille. Il va l'élever même dans sa famille. Et au contraire, s'il trahit ce droit, et ça il faut bien que ce soit l'esprit de chacun, que la personne, s'il trahit ce droit, la ya'mur bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar fi bayti, s'il donc il n'oblige pas à faire le bien et il n'interdit pas le mal dans son foyer, et donc par rapport à sa femme, et également par rapport à ses enfants. Mais on parle ici donc du droit plus spécialement de la femme. Alors Allah Azza wa Jal, il va lui soustraire cette karama, cet honneur qu'il a envers sa famille. Il va lui soustraire son honneur, et également son autorité, et la faveur qui lui avait été faite à cet homme-là. Allah Azza wa Jal va lui soustraire. Il va lui soustraire automatiquement. Ça c'est donc la mauvaise fin d'ici-bas, d'ici-bas. Et un jour il viendra, wallah al-musta'an, où ce sera encore pire dans l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal, il va l'humilier, il va le rabaisser devant sa famille et devant les gens, automatiquement, s'il délaisse ce droit-là. Et bien au contraire, s'il préserve ce droit, et s'il l'observe, s'il accomplit comme il se doit, Allah Azza wa Jal, au contraire, il va lui apporter le respect. C'est-à-dire que, aux yeux de sa famille, ce sera le respect qui va régner.
c'est ce respect qu'ils vont ressentir en eux, et également l'amour, la sincérité, la grandeur de son rôle et l'humilité. La sincérité, l'amour également, in'am. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui va faire descendre cet amour. Et c'est lui qui va placer cet amour, adil mahabba al-haqiqiyya, cet véritable amour qui est basé bien entendu sur le din et qui est basé sur l'observance des droits d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il dit subhanahu wa ta'ala fi kitabihi innal ladhina amanu wa aminu salihat, ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions, sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda ay hubba, c'est-à-dire que ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions, Allah Azza wa Jal, il va donc leur placer, il va donc leur donner, et il va donc placer le très miséricordieux, Ar-Rahman, Wudda, ay Hubba, c'est-à-dire Hubban. Donc, Ma'na Wuddan, Hubban. Al-Wudd, c'est le Hubb. Il va donc placer l'amour, ceux qui ont cru et ceux qui ont fait de bonnes œuvres. Et donc, il rentre dans ce verset-là, bien entendu, ceux qui ont accompli ce droit-là envers leurs femmes et envers leur famille de façon générale. Et également dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, min hadith Abi Hurayra radiyallahu ta'ala an, inna Allah idha habba abdan da'a Jibril faqal, si Allah Azza wa Jal il aime un homme, si Allah Azza wa Jal il aime un serviteur, qu'est-ce qu'il va faire? Da'a Jibril, il va appeler Jibril. Et bien entendu Allah Azza wa Jal il va aimer, mieux il va aimer l'homme, plus il se rapprochera de lui, l'homme, par l'accomplissement des obligations, et également, plus il va se rapprocher de lui par l'accomplissement des surérogations. Lorsqu'il va l'aimer, da'a Jibril, faqal ya Jibril, inni uhibbu fulan, fa'ahibba. C'est-à-dire, oh Jibril, j'aime un tel, inni uhibbu fulan. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla appelle Jibril, et il va dire par rapport à un homme qu'il l'a aimé. Regardez Hadha Sharaf, regardez Hadha Sharaf, cet honneur qui est fait à Ibn Adam, lorsqu'il est sincère dans sa religion et lorsqu'il l'applique comme il se doit. Ya Jibril, inni uhibbu fulan, fa'ahibba, alors aime-le. Il va ordonner donc à ce moment-là Jibril de l'aimer. Fa'yuhibbu Jibril, et donc Jibril va l'aimer. Regardez, cette créature, Jibril, celui qui nous a apporté, celui qui a transmis cette révélation, il va aimer cet homme-là. Faqal, thumma yunadi fi ahli as-sama, et ensuite il va appeler les gens du ciel. Inna Allah yuhibbu fulanan, il va donc leur informer et leur transmettre qu'Allah Azza wa Jalla il aime cette personne-là. Inna Allah yuhibbu fulanan, faqal fayuhibbuhu ahlu as-sama, thumma yuda'u lahu al-qabul fi al-ard. Fayuhibbu ahlu as-sama, c'est-à-dire donc que les gens du ciel ils vont l'aimer. Fayuhibbu ahlu as-sama, thumma yuda'u lahu al-qabul fi al-ard. Et ensuite, on va donc placer pour lui al-qabul fi al-ard, sur la terre. Qu'est-ce qu'elle qaboul? C'est tout simplement que les gens ils vont l'aimer, que les gens lorsqu'ils vont le voir ils vont l'aimer, qu'on va lui donner à corps dans cette vie d'ici-bas. Lorsque les gens le voient, le cœur il est apaisé, il s'apaise à la vue de cet homme là, le fait qu'ils l'ont vu. Il va placer Allah Azza wa Jal cet amour et cet adal qaboul, l'amour, l'honneur et le respect, et encore à plus forte raison donc dans sa famille et auprès de sa femme, lorsqu'Allah Azza wa Jal a aimé cette personne là et lorsqu'il a donc accompli ce droit-là, hadal haqq. Par rapport à l'accomplissement de ce droit-là, il faut savoir qu'il y a des choses que l'on doit respecter et des choses que l'on doit faire pour que ce droit-là, il soit établi et il soit observé de manière conforme. Dans un premier temps, que lorsqu'on fait une nasiha, lorsqu'on fait donc ce conseil, qu'on va donner donc ce conseil à notre femme, ce droit qu'elle a, notre femme, envers nous, lorsqu'on va lui donner le conseil, par rapport donc à ce qu'elle doit faire ou à ce qu'elle ne doit pas faire, il faut que la cause de cela, de ce qui nous a donc poussé à faire cela, ça soit mardatullah, c'est-à-dire la satisfaction d'Allah, qu'on recherche uniquement dans cela la satisfaction d'Allah et non un sum'a, et non bien entendu la notoriété. Et beaucoup de gens malheureusement, lorsqu'ils disent à leur famille de faire ou à leur femme de faire cela, simplement ils vont eux penser directement, ou leur niya, c'est que de peur que les gens voient une chose qui va être donc une mukhalafa et qui va apparaître par rapport à leur femme. Donc ils font ça de peur des gens, ou que les gens ils parlent. Ils ne font pas ça à la base limardatillah, ils ne font pas ça à la base pour plaire à Allah Azza wa Jal.
Donc ça, c'est quelque chose dont il faut faire très attention. Et si la personne, lorsqu'elle oblige sa femme, ou lorsqu'elle interdit sa femme, suivant les règles de l'islam, et qu'elle le fait bi-ikhlas, et qu'elle le fait li-mardatillah, alors qu'il sache, ilm al-yaqin, qu'il le sache de par certitude, qu'Allah Azza wa Jal va faire descendre la baraka dans son exhortation, et qu'automatiquement il va avoir un athar, il va avoir donc un résultat qui va être, incha'Allah ta'ala, positif. Également, le deuxième point que l'homme doit observer à tout prix, c'est al-qudwa, c'est-à-dire donc qu'il soit un modèle par rapport à ce qu'il dit. Si maintenant la personne, elle oblige sa femme de faire quelque chose alors que lui-même il ne le fait pas, ou qu'il a interdit à sa femme de faire quelque chose alors que lui-même il le fait, Wallah al-musta'an, comment la femme, dans la plupart des cas, va répondre à cet appel, et comment donc lui il va pouvoir donc préserver ce droit qu'il a envers elle, ou qu'elle a envers lui. Une personne qui dit à sa femme ittaqillah, crains Allah, alors que lui il dort au moment de la prière, alors que lui il mange le droit des gens bil batil, dans le faux, et qu'il bafoue les droits même de sa femme. Un troisième point également, qui est al-kalimatu tayyiba. Lorsque l'homme il va conseiller sa femme, et lorsqu'il va donc accomplir ce droit, soit il va le faire bien entendu bit-targhib, et ça c'est suivant les femmes, c'est suivant bien entendu le caractère des femmes. C'est-à-dire que certaines femmes, ce qui est le plus nafi', le plus profitable par rapport à elle et par rapport à son din, c'est que turaghibuha targhiban, c'est-à-dire tout simplement que tu lui rappelles ce qu'elle a à gagner, et tu lui rappelles les bonnes choses qu'elle a à gagner si elle accomplit donc cet acte-là. Ou le contraire, at-tarhib, des femmes au contraire, il est plus profitable que tu leur fasses, ou que tu lui fasses peur, et que tu lui rappelles tout ce qui va être néfaste pour elle si elle délaisse donc ce droit, ou si elle délaisse donc un droit religieux, ou si elle accomplit ce qui est son contraire, ce qui vient contraire au din. Donc bien entendu, ça c'est suivant les personnes. Certaines personnes plus le targhib il marche, et d'autres plus le tarhib il marche, et même si les deux de façon générale ils doivent être employés. Et donc pour que sa nasiha a de l'influence, il faut qu'elle soit faite de la meilleure des façons, en respectant donc ces choses-là, et ne surtout pas employer des termes qui eux blessent, comme le fait de dire anti asiya mubasharatan, par exemple lui dire tu es une pécheuse, ou alors l'appeler par des termes qui sont graves et qui sont durs, comme le fait de lui dire tu ne vaux rien, etc., ou tu es un ennemi d'Allah, etc. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. Des paroles convaincantes. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. Et c'est pour ça que les savants disent al-fujur fil qawl an yubaligha fi wasfiha, c'est-à-dire que al-fujur, ce qu'on appelle donc al-fujur, et qui est à la base le fait de dépasser les limites, ils disent que al-fujur fil qawl, dans la parole, donc ce fujur qui va apparaître dans la parole, c'est le fait qu'il va la décrire et qu'il va exagérer dans sa description. Si elle fait par exemple un péché, qu'il l'appelle comme si c'était une asiya, c'est-à-dire une pécheuse à tout moment, ou alors par des termes qui sont encore plus durs. Et c'est pour ça que al-fujur, ça fait partie min sifat al-munafiqin. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul idha khasama fajar fi haqq ou fi wasf al-munafiq, idha khasama fajar. Et donc c'est pour ça que la personne elle doit employer les termes qui conviennent, et elle fait attention donc à sa langue lorsqu'elle fait un nasiha, et lorsqu'on donc elle accomplit ce droit par rapport à sa femme. Et ça, de toute manière, c'est une base. C'est une base au niveau de la da'wa, que ce soit donc de la da'wa de sa femme ou autre. Ça, bien entendu, c'est pour ce qui est du al-haq al-ma'nawi, ce qu'on peut appeler al-haq al-ma'nawi, donc un droit qui est impalpable. Et maintenant, pour ce qui est du al-haq al-maddi,
al-haq al-maddi, le droit lui qui va être matériel, qui va être palpable. Il faut savoir que ce droit-là, c'est haqqun nafaqa, ce qu'on appelle haqqun nafaqa, c'est-à-dire que la femme, le droit qu'elle a envers son homme, c'est qu'il pourvoit donc à ses besoins. Haqqun nafaqa. Et c'est un droit qui a été établi par l'islam, non seulement par le livre d'Allah, Al-Kitab, et également par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également par l'ijma', c'est-à-dire le consensus des savants, que la femme, elle a le droit par rapport à son mari, haqqun nafaqa. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son livre, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Ce verset là, que celui qui est aisé dépense dans sa fortune. Hada fi surat al-Talaq numéro 7. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. Que celui qui est aisé dépense dans sa fortune, et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra. Et Allah n'impose que selon ce qu'il lui a donné, donc à cet homme-là. Et Allah leur accordera, ou Allah fera succéder l'aisance à la gêne. Allah Azza wa Jal fera succéder l'aisance à la gêne. Le terme ici, bien sûr, dhu sa'atin min sa'atihi, donc bima'na dhu sa'atin, donc celui qui a de la richesse, wal qudra fil mal, celui donc qui a l'aisance, celui qui a la possibilité par rapport donc à l'argent. Ça c'est le premier cas, les deux cas ils vont être cités. Et le deuxième cas qui est cité, c'est celui qui est pauvre. Donc le verbe ici, qudir. Et c'est le même verbe qui va être employé dans beaucoup de versets du Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla yaqul yabsutu rizqa liman yasha, yani yabsut bima'na yuwassi', c'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla il donne largesse dans le rizq. Yabsutu rizqa liman yasha, pour celui donc qu'il veut. Wa yaqdir يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بمعنى ici يضيق, c'est-à-dire qu'il va restreindre. Allah Azza wa Jalla, de par sa sagesse et suivant la connaissance qu'il a de ses créatures, il va faire largesse à certaines, il va restreindre ce risque à certaines. Donc bima'na ici يضيق, et c'est donc le même verbe qui est employé dans ce verset, ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. Donc il devra, cette personne-là, celui qui est donc pauvre, celui qui n'a pas les moyens, il devra donc donner suivant ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, rien d'autre. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jal ne demande pas plus à une personne de ce qu'elle ne peut. Donc ici il y a amran, c'est-à-dire qu'on a deux choses qui vont apparaître dans ce verset. Dans un premier temps, wujub an-nafaqa, c'est-à-dire donc que il est obligatoire que l'homme il donne, il subvient aux besoins, bien entendu de sa famille. Et ici en l'occurrence de sa femme plus précisément. Et ensuite le deuxième point, at-taqayyud bihal ar-rajul, c'est-à-dire qu'on doit par rapport donc à imposer ce droit-là prendre en compte l'état de la personne, si elle est pauvre ou si elle est aisée, et si donc elle peut faire largesse de ses biens. Ça c'est le verset que l'on cite. Et également le deuxième verset qu'on avait déjà cité la semaine dernière, يقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Les hommes ont autorité sur les femmes. الرجال قوامون على النساء, en raison des faveurs qu'Allah a accordées à ceux-là sur celles-ci. بما فضل الله بعضهم على بعض, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. وبما أنفقوا من أموالهم. Donc on a vu et on verra également, on va revenir pourquoi Allah Azza wa Jal il a obligé il est obligé donc de dépenser pour sa femme. On va voir également les raisons. Ça c'est une preuve, ou c'est des preuves du livre d'Allah Azza wa Jal, qu'il est donc obligatoire que l'homme il dépense pour sa femme et non le contraire.
Et également, ce droit-là, il est établi par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par Aïcha, al-Mu'minin, la mère des croyants, hadith muttafaqun alayh, hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leur authentique, qui est hadith où Hind était venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'était plaint de son état et de la situation qu'elle vivait avec son homme, Abu Sufyan. Elle était venue voir le prophète, elle lui avait dit: Ya Rasulallah, inna Abu Sufyan rajulun shahih, et dans certaines versions, missik. C'est-à-dire donc, ô prophète d'Allah, ô envoyé d'Allah, inna Abu Sufyan. Abu Sufyan donc est un homme qui est avare, shahih. Walaysa yu'tini wa waladi illa ma akhadhtu wa la ya'lam. Il ne donne pas à moi donc et à mon enfant illa ma akhadhtu wa la ya'lam. Il ne donne donc pas à moi et à mon enfant ce que je prends, sauf ce que je prends sans qu'il ne sache. Sauf ce qu'il ne prend sans qu'il ne sache. Tout simplement, ici, Hind, elle se plaint et elle va dire donc que son homme ne lui donne pas ce dont elle a besoin. Ce dont elle a besoin par rapport donc à cette nafaqa. Que ce soit donc al-it'am, que ce soit donc al-kiswa, que ce soit donc également sakan. Taïb. Donc, un homme qui est avare, missik, c'est-à-dire qui retient l'argent. Taïb. Et donc, elle, pour subvenir à ses besoins, elle est obligée de prendre sans qu'il lui ne sache, de derrière son dos. Qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf, c'est-à-dire prends ce qui te suffit, toi et ton enfant. Prends ce qui te suffit, toi et ton enfant, bil ma'ruf. Et bien entendu, qayyada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a bil ma'ruf. Beaucoup de savants, que ce terme, lorsqu'il revient dans le Coran ou lorsqu'il revient dans la Sunna, ils le font revenir à la signification de al-urf. Al-urf, c'est-à-dire donc que cela va changer. Ce que la personne a besoin au moment où elle vit, dans le milieu où elle vit, dans le pays où elle vit, à l'époque où elle vit. Donc ça va dépendre de l'époque, ça va dépendre du milieu où elle vit, etc. Donc ça c'est al-ma'ruf. Donc à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas interdit qu'elle prenne donc de derrière le dos de son mari, qu'elle le prenne donc en cachette. Mais il lui a dit tout simplement de prendre cela suivant al-ma'ruf, sans exagérer. C'est-à-dire donc de prendre uniquement ce qu'elle a besoin par rapport à nafaqa. Donc ici, et de façon claire et évidente, ce hadith prouve que c'est une obligation que l'homme, il subvient aux besoins de sa famille. Ça n'aurait pas été une obligation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas ici donné la permission à Hind. Il a donné l'autorisation lorsque lui, il n'a pas rempli donc le droit, et ce droit-là obligatoire par rapport à sa femme. Ensuite, on pourrait se demander pourquoi Allah Azza wa Jal, il est obligé à que ce soit l'homme qui subvient aux besoins de sa femme et non le contraire. Et que c'est un droit qu'elle a par rapport à lui, un droit de l'ordre de l'obligatoire. Comme on l'avait déjà expliqué, c'est qu'à la base, la femme, elle reste dans son foyer. Et elle ne travaille pas en dehors de sa maison. Pourquoi? Parce qu'elle a à s'occuper, elle, de son foyer. Et cela va venir, ou un hadith va venir appuyer ce sens-là. Un hadith rapporté par l'imam Muslim, et qui est également une des versions de Al-Khutbah, du sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage d'adieu. Lorsqu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, istawsu bin nisa'i khayran fa innahunna awan indakum bima'na asirat. Donc lorsqu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il nous a recommandé de nous comporter de la meilleure des façons, de prendre soin donc des femmes, il a dit fa innahunna awan. Et qu'est-ce qu'elle veut dire ce terme awan? Bima'na asirat, c'est-à-dire comme des prisonnières. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a dit elles sont comme des prisonnières. Fa innahunna awan, prisonnières, c'est-à-dire qu'elles restent chez toi. Taïb, la femme elle reste chez toi. C'est elle qui s'occupe de ton foyer. Et en compensation, par rapport à cela, donc elle n'a la possibilité, elle, à ce moment-là, de travailler en dehors de la maison. Donc, à ce moment-là, vu qu'elle reste chez toi, et qu'elle est donc prisonnière chez toi, entre parenthèses, c'est à toi donc de lui donner son haqq par rapport à nafaqa. Taïb, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose également, al-istimta'. Al-istimta'. Et on sait que
beaucoup et la plupart des droits sont basés sur l'échange, les droits bien entendu échangés, les droits réciproques. Et on sait que la femme donc, ou que l'homme il a droit par rapport à sa femme, al-istimta', la jouissance, al-haqq, haqq al-firash, tayyib. Et donc en compensation, par rapport à cela, elle a droit à nafaqa, à cette nafaqa, tayyib. Donc en compensation également de cette jouissance que lui il a d'elle. Et c'est pour ça, comme on l'avait vu, et comme on y reviendra également, lorsque la femme takun nashiza, c'est-à-dire lorsque nashiza al-kamila, al-mutlaqa, lorsque la femme donc elle s'abstient de son mari, ou elle se refuse à son mari, alors à ce moment-là, à ce moment-là donc, le droit de cette nafaqa il tombe, c'est-à-dire il est annulé. Elle n'a plus droit à ce droit-là au moment où elle se refuse à son mari. Tayyib. Donc on voit la relation également qu'il y a. Donc ça fait partie des deux points qu'ont rappelé les gens de science pour ce qui est donc de la raison de cela. Et on a vu également dans le verset Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Et donc le fait que Allah Azza wa Jalla il a donné l'autorité, haqqul qiwama, on avait dit également, et c'est cité dans ce verset-là, wa bima anfaqu min amwalihim, et des dépenses qu'ils font de leurs biens. Maintenant, une question qui va se poser. Quels sont anwa' an-nafaqa? Quels sont anwa' an-nafaqa? Lorsqu'on a parlé donc an-nafaqa, les besoins, quelles sont donc ces catégories? Ces catégories ici, il y en a, les savants ils en ont cité 3. Et ces 3, elles vont être prises bien entendu, ou elles vont être basées sur des preuves. Le premier donc c'est al-it'am, donc le fait qu'il nourrisse sa femme, al-it'am. Et donc, bien entendu, il rentre dedans la nourriture, la boisson, etc. Tout ce qu'elle a besoin. Et il rentre également dedans les accessoires qui vont être nécessaires à cela. Tout ce qui rentre comme accessoire et dont la personne a besoin, bien entendu, ça revient également ici à l'urf. On va revenir ici à ce qui est de façon générale et les accessoires de manière générale que l'on a besoin dans la maison. Donc, il rentre également ceci dans ce qu'on appelle al-it'am. Le deuxième, el-kiswa, qui est donc l'habit. Donc la femme, elle a le droit, et c'est un droit obligatoire que son homme l'habille et qu'il lui achète donc tous les vêtements dont elle a besoin. On va également détailler pour ce qui est de el-kiswa. La troisième chose, c'est as-seken, donc l'habitation, la demeure, qui lui fournisse donc son habitation. Yuskinwa, également on va y revenir. Pour ce qui est des preuves, lorsqu'on revient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on revient à un hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala an, qui est un hadith rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. Lorsque Jabir, dans ce très long hadith, où il nous a expliqué comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait son hajj, comment il a fait donc son pèlerinage. Et il va nous rapporter cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Walahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Donc, elles ont sur vous, donc à titre de droit, et donc obligatoire, alaykum walahunna alaykum rizquhunna. Donc elles ont donc le droit de leur nourriture, rizquhunna. Donc ça c'est pour ce qui est de al-it'am, al-rizq. Wa kiswatuhunna. Et également donc ici on voit la preuve pour ce qui est de al-kiswa, de l'habit bil ma'ruf. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore yuqayyid bil ma'ruf, c'est-à-dire donc ici bil urf. Également dans un autre hadith rapporté par l'imam Abu Daoud ou Ibn Majah ou Ahmed, qui est un hadith Hassan, hadith Muawiyah al-Qushayri, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul an tut'imaha idha ta'amta wa taksuha idha iktasayta, c'est-à-dire que tu la nourrisses lorsque tu te nourris et que tu l'habilles lorsque tu t'habilles. Tayyib, hada hadith Muawiyah, qui est un hadith Hassan. Également cela est une preuve pour ce qui est de al-it'am, pour ce qui est également de al-kiswa. Et également pour ce qui est de as-sakan, donc l'habitation, qawlullah azza wa jal wa askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum, c'est-à-dire donc donnez leur habitation là où vous habitez, min wujdikum, c'est-à-dire suivant bien entendu votre capacité. Et on reviendra également à des questions qui sont liées par rapport à as-sakan. طيب إن شاء الله نكتفي بذلك بهذا القدر ونواصل ونكمل إن شاء الله تعالى اليوم يوم الخميس jeudi. Et donc on détaillera pour ce qui est de cette nafaqa. On apportera tous les détails pour ce qui est de cette nafaqa et toutes les questions qui sont en relation avec cela.
que ce soit donc par rapport à l'it'am, que ce soit par rapport également à l'kiswa, et que ce soit par rapport à sekan, bi'idnillahi ta'ala, bi'idnillahi ta'ala. Nasallallahu azza wa jal أن يثبت قلوبنا على طاعته ومرضاته وأن يبلغنا عالية درجاته في جنته اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك